Vote contre, qui s'abstient, il est adopté. À l'article 28, l'amendement numéro 15, Monsieur Lecomte. Oui, merci Monsieur le Président. Comme nous l'avons déjà exprimé plusieurs fois, nous avons un certain doute sur la rapidité de la navette sur ce texte, ce qui permet quelques audaces à la majorité sénatoriale. Mais nous souhaiterions que la question de la résidence principale en France puisse malgré tout évoluer un petit peu. Parce qu'il n'est pas pareil d'habiter à Bruxelles ou à New York et d'habiter à Bangui. Et nous trouvons qu'il y a un certain nombre d'endroits où, lorsque vous vivez à l'étranger, vous pouvez avoir besoin de revenir vite en France. Et donc, pour avancer sur cette très vieille revendication de beaucoup de Français qui restent propriétaires d'une résidence en France, nous suggérons de considérer cette avancée qui est proposée dans un cadre qui serait plus encadré et qui prendrait en compte le fait que les gens vivent dans une zone dangereuse. Ça nous semble finalement moins audacieux que ce que vous proposez, mais défendable dans tous les cas, parce que quand vous habitez dans une zone à risque, vous pouvez avoir besoin de revenir très vite. Ce n'est pas une opposition à ce que vous proposez, c'est la volonté de proposer quelque chose qui puisse effectivement être inscrit dans la loi, avec la capacité de donner au gouvernement de fixer une liste qui s'inspirerait voilà, des conseils aux voyageurs. Mais comme les conseils aux voyageurs, ça bouge tous les jours, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui soit pris une fois par an et qui permettrait de dire, bon, quand vous habitez dans ces zones, eh bien, vous avez légitimement le droit de considérer votre habitation en France comme une habitation principale. Voilà. Merci. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur? Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'ai beaucoup de sympathie pour cet amendement. Sa philosophie est assez séduisante. C'est vrai que raconter comme cela, être résident au Mali aujourd'hui paraît plus risqué que d'être résident à Milan. Mais non, pas cette année. Pas cette année. Car quand vous étiez résident à Milan, vous avez été dans les premiers confinés. Et donc, la liste, l'Italie, pays sûr, pays de l'Union européenne, eh bien, et je vous en parle en connaissance, j'ai un frère qui habite Milan et qui est chargé de la crise là-bas. Donc, je peux vous dire ce que c'est aussi que d'avoir des endroits qui paraissent naturellement sûrs et qui ne le deviennent pas comme pour tout le monde. Quand on habite comme moi l'Oise, est-ce que l'Oise, au début, lorsque nous avons été désignés du doigt, était... mais c'est exactement la même philosophie pour les Français qui habitent l'Oise, qui seraient peut-être dans une zone à un moment risquée. Est-ce qu'on a eu ce débat-là? Non. La catastrophe naturelle n'est pas prévisible, on ne peut pas la mettre par un arrêté avant. Donc la liste grise qu'on voudrait dire comme étant les zones dangereuses, c'est quand même compliqué pour l'administration fiscale. Donc l'idée, je vous le dis vraiment très sincèrement, est très séduisante et j'y souscris. Sauf qu'elle n'est pas très praticable et c'est donc un avis défavorable. Monsieur le ministre. Même avis. Même avis. Je vous en prie, vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Alors c'est vrai que le commentaire du rapporteur sur l'amendement de Jean-Yves Lecomte tient beaucoup compte de l'actualité de la crise sanitaire. Mais je ne pense pas que le problème soit l'amendement. Le problème, c'est l'article, qui est peut-être l'article de votre proposition de loi qui permettait à le plus de défauts. D'abord, cette exonération de taxes d'habitation majorée, je ne crois pas qu'il soit prévu une compensation par l'État pour les communes concernées. Alors vous me direz, la navette sera longue, la compensation pas immédiate, mais ça repose sur les collectivités locales. Ensuite, de manière beaucoup plus profonde, c'est là où l'objectif vient heurter un objectif qui me paraît tout aussi important, qui est celui de l'accès au logement de l'ensemble de nos concitoyens, notamment en zone tendue, concernés par cette majoration. Et là, c'est presque une incitation au logement de précaution, vide,
en France. Et donc notre amendement veuille le limiter avec une liste qui soit arrêtée tous les ans et qui puisse changer à des situations de pays très particuliers où on peut comprendre ce besoin d'un logement de précaution en cas de besoin de rapatriement rapide. Je pense que c'est tout à fait nécessaire, sinon on va à l'encontre d'un autre objectif de politique publique qui me paraît tout à fait important. Et comme ça a été dit dans la discussion peu auparavant, je crois d'ailleurs par Jean-Yves Lecomte, d'une certaine manière, ce logement de précaution gardé vide qui peut suivre une mutation, autant une expatriation à l'autre bout du monde dans un certain nombre de pays peut être tout à fait compréhensible, autant une expatriation de Nantes à Bruxelles ou de Nantes à Toulouse, on est dans une situation qui peut être tout à fait comparable et qui ne doit pas davantage nous inciter à inciter les gens à garder un logement vide dans une ville où le logement manque déjà. Donc je pense vraiment que cet article est problématique dans la proposition de loi et devrait être encadré mieux. La parole est à la présidente Collomb-Mouret. Oui, merci Monsieur le Président. Il y a quelques années, j'ai commis un rapport sur le retour en France des Français vivant à l'étranger. Et l'obstacle majeur du retour était le logement. Pour quelqu'un qui n'a pas de logement en France et peut-être plus de famille, il était très difficile de pouvoir démontrer à un propriétaire qu'il était solvable s'il arrive avec des documents bancaires, quand ils existent, qui sont dans une langue étrangère, et de pouvoir en fait se loger. Et donc ce que j'avais préconisé en tout cas dans ce rapport, c'était qu'il était conseillé de ne pas vendre une propriété, un appartement ou une maison si la personne en avait un avant de s'expatrier, et de pouvoir conserver ce logement pour justement un retour parfois un peu précipité ou un retour de toute façon qui aurait lieu puisque les Français qui partent souvent quand même reviennent en France. Donc là, nous sommes dans cette problématique en fait de pouvoir faciliter ce retour avec une étude qui avait été établie sur plusieurs mois. Nous avions consulté des milliers de Français et le logement était l'obstacle principal. Donc nous essayons par le biais de cet amendement de remédier à ce cas-là. Je vais pouvoir mettre aux voix l'amendement avec 2 avis défavorables. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Il n'est pas adopté.